Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec un projet. Je viens tout juste de terminer. Alors, vous avez vu dernièrement, j'ai fait deux albums avec le Blueland de Staperia. Un album dévoilement pour une commande pour une dame française, le gros album. Ensuite, avec les chutes, parce que j'avais 2 blocs et il me restait quelques papiers. Alors, j'avais fait celui avec le tuto, avec l'album avec les multicartes. Et puis, ensuite, j'ai une autre dame qui m'a demandé un autre album fait avec ses papiers. Alors, je vous avais parlé dernièrement. Je crois que vous allez avoir vu la vidéo où je montrais les papiers et je montrais d'autres papiers aussi que j'avais reçus. Et puis, j'avais acheté 2 blocs, sachant que j'aurais soit pas suffisamment ou un petit peu trop d'un bloc, et puis le reste, je ferai un autre projet. Alors, finalement, j'ai pris une feuille complète plus une demi-feuille du deuxième bloc. Alors, il me reste quelque chose pour faire vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, ça sera à suivre. Et si quelqu'un est intéressé pour un petit projet, un peu plus petit que celui que je vais vous présenter parce que j'ai moins de feuilles. Alors voilà, je vous présente. Alors, ça se trouve être la version un peu plus petit budget que le gros que vous avez vu dernièrement. Alors, la dame voulait un petit peu plus petit, et puis je lui ai dit, bon, vous choisissez les interactions que vous voulez, et puis elle m'a fait toute la liste et les cartes qu'elle voulait que j'utilise. Finalement, les cartes, j'ai à peu près toutes utilisées. Ici, j'ai fait un shaker, vous voyez. Alors, j'ai utilisé toutes les cartes à peu près, mais au moins une carte, parce qu'il y a plusieurs formats de cartes qui se répètent avec les paysages et tout ça. Alors, j'ai utilisé au moins une fois chaque. Alors, ici, vous avez le devant. Alors, je lui ai fait un point de croix. Je lui ai offert de faire un point de croix. Alors, ça, c'est quelque chose, si jamais vous êtes intéressé à un album, puis vous voulez avoir un titre quelconque en français, au lieu d'acheter des lettres, des alphabets, tout ça. Alors, moi, j'adore faire le point de croix. Je ne sais pas si vous voyez. Quand même assez fin. Alors, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à faire. Ça me relaxe. Et puis, j'adore les choses fines avec des petits points. Même lui, il n'est pas si petit. Parfois, je travaille avec un canevas encore plus petit que celui-là. Mais bon, elle voulait avoir le mot hiver. Alors, j'ai dit, je vais vous faire des petits flocons, des jolies petites bordures, et puis, etc. Ensuite, elle voulait avoir la dentelle ici, avec les cœurs, parce qu'elle avait vu sur le grand album de Blueland, que j'avais utilisé ça, elle aimait bien. J'ai mis quelques fleurs ici qui font un peu comme des fleurs fanées. L'hiver, on trouve peut-être des fleurs fanées. Peut-être pas en France, surtout dans le sud de la France. Je sais qu'il y a des fleurs encore très actives que vous pouvez aller cueillir, tout ça. Mais si vous êtes dans le nord ou dans un autre pays plus nordique, alors parfois, il y a des feuilles fanées, séchées, qui ont gelé, tout ça, qu'on retrouve. Alors c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et puis une que j'avais faite ici au crochet, une petite fleur que j'avais fait il y a quelques temps. J'ai mis quelques fleurs beige, un petit... c'est comme un bead, je ne sais pas comment vous appelez, les beads. D'un petit ange, les petites perles bleues, j'aurais voulu en avoir d'autres, j'en trouve plus, alors j'ai utilisé tout ce qui me restait, c'est ici. J'aurais voulu en mettre à l'intérieur, mais j'ai mis autre chose. Ici, j'ai un petit anneau avec des petits diamants, comme. Ici, alors, pour le nom, ici, de l'album, j'ai fait une plaque. Alors, si jamais vous voulez savoir la technique pour faire la plaque, pour pouvoir mettre un titre quelconque, André va vous mettre ici le lien, comment fabriquer une plaque. Alors, avec le picot derrière et puis un autre morceau dessous, parce que le picot fait surélever le carton, parce qu'il est collé sous le carton, et il est quand même assez épais, alors ça faisait un vide derrière. Alors, j'ai mis un autre morceau de cartonnette. Alors, c'est du solide, ça ne bouge pas. Alors, ça, c'est intéressant, avec des rubans qui passent au travers. Ici, j'ai ajouté une rangée de genre de perles. Même chose derrière ici. J'ai mis quelques petites traces blanches, des petites perles blanches qui me restaient. C'est tout ce qui me restait, j'ai dit, je vais les utiliser. Je vais faire du ménage, puis je vais utiliser tout ce que je peux. Ici, j'ai... on a utilisé surtout le métal argent et argentique. Alors, je lui ai mis quelques breloques que j'avais. Alors, celles-ci font un peu hiver, comme un petit flocon un peu. Petit grelot, un papillon, parce qu'il y en a tout plein dans la collection. Une feuille ici, j'ai pensé que ça peut être intéressant. Et puis un gland comme ça. Alors, avec la belle fleur ici et la petite anneau de Tim Holtz avec la tache parisienne qui va à l'intérieur. Alors voilà, ici aussi, j'ai la poignée de Tim Holtz. La dame voulait avoir la poignée. Et puis, j'ai ajouté des coins métalliques ici qui sont métal antique, argentique. Derrière aussi, vous l'avez vu ici. Shaker. Alors, elle avait choisi une image hivernale. Elle voulait avoir un bonhomme de neige. Alors, j'ai fait le petit bonhomme de neige. J'ai juste oublié de faire les bras. Mais bon, parfois, moi, quand j'étais tout petite, parfois, on n'avait pas de branches. On faisait des bonhommes de neige. J'avais pas de bras, c'était correct. Voilà. Alors, on va ouvrir l'album.
comme ceci. Alors, il y a 4 pages. Page pochette, enveloppe sur le... carte sur le côté. Alors, la dame avait choisi. Et puis, le système, on empile et on plie. Simple, parce que les pages ne sont pas si épaisses. C'est celle-ci qui est un peu plus épaisse, c'est tout. Alors ici, vous allez voir un peu partout dans les pages, j'ai mis des flocons en feutre. C'est très mince, c'est parfait. Alors ça, je crois que ça m'avait été offert par Nadia. Et j'ai mis des petites fleurs, un petit trombone à chaque page, des petites perles comme ceci, des petites breloques ici, si on peut appeler ici, la petite carte qu'il y a derrière la filière, et puis des petites traces, vous allez voir un peu partout dans l'album. Alors ici, j'ai fait la filière à 6 enveloppes, comme ceci, 2, 4, 6. Et puis, derrière, comme je vous ai montré, il y a la carte derrière ici. Alors, il n'y a pas de doublure de page dans ce format d'album. Ici, j'ai collé la dentelle et j'ai mis une petite étiquette. Si jamais elle veut remplacer toutes les cartes que j'ai mis un peu partout, installées dans des pochettes ou quoi que ce soit. Alors, la dame va pouvoir les changer, les mettre là où est-ce qu'elle veut, elle voudrait les mettre. Alors ici, la première page. Alors, la fameuse page avec la carte. Alors, ça, c'était pas une de ses demandes. Alors, moi, je l'ai faite quand même. Parce qu'elle avait demandé 4 pages. Et les 4 autres, moi, c'est moi qui les faisais aléatoirement. Et j'ai voulu faire celle-ci. C'est la version simplifiée, mais quand même. Alors, ici, j'ai attaché avec un tulle, avec une petite clé, ficelle. Et puis, à l'intérieur, elle peut mettre des photos. Et puis, elle peut mettre des choses en serre. Alors, j'ai mis la carte ici pour lui rappeler qu'elle peut mettre des choses. Et puis, ça tient les 2 volets fermés. On les ouvre. Alors, une pochette de chaque côté. Alors, ici, j'ai fait l'image interrompue dans ce sens-ci. Et aussi, dessous ici. Voilà. Alors, une petite carte ici, on peut faire un journaling. Alors, moi, je la mets ici. Elle peut la mettre là où elle veut. Même chose ici. Ceci. Et puis, ici, c'est juste un espace photo. Je n'ai pas fait de pochette parce que je n'avais pas alloué de gousset ici. J'avais, je crois, 2 mm de gousset, alors c'était pas suffisant pour mettre une pochette. Alors, une grande photo, un petit journaling, d'autres photos ici, enfin à l'intérieur ici. Ici, j'ai fait une construction 1, 2, 3, 4 papiers pour faire les volets. Ça, c'était une de ses demandes, d'avoir la page avec la carte ascenseur, qu'elle appelle, la carte ascenseur. On peut l'appeler aussi la carte glissante. Alors, on a les petites cartes qui s'ouvrent comme ceci. On a un petit rabat par-dessus. Et puis, on a des accordéons, comme ceci. Voilà. Et j'ai fait, à partir de cet album, j'ai fait un tuto express à savoir comment calculer la largeur des goussets qu'on doit allouer, dépendamment de ce qu'on veut mettre à l'intérieur, l'épaisseur que ça va donner, l'épaisseur du carton qu'on a, etc. Alors, elle voulait avoir le 32 photos. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 32 photos parce que c'est 4 fois. Voilà. Et puis j'ai fait des images comme ceci. La prochaine, alors elle voulait avoir les rabats contraires. Alors je n'avais qu'une seule petite fléchette. Alors je lui ai dit, voulez-vous un aimant? Elle a dit oui, c'est pas de problème. Alors ici j'ai mis un petit tag, mais on peut mettre des photos, ceci. Ici je l'ai collé par exprès ici, mais photo entre que ici finalement. Sinon la personne peut toujours couper ici. On va rentrer une photo plus large. Mais on peut mettre des photos debout comme ça. Et puis, on ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai laissé ouvert pour mettre des choses en serre. Ici aussi. Et puis ici, j'ai pris une enveloppe. Alors, les petites enveloppes qu'il y a dans la collection. Alors moi, je découpe ici le rabat de l'enveloppe en triangle. Et puis, je colle, ici, je mets la colle sur tout le rabat. Puis, je fais un U ici. Et puis, pendant que ça colle, je mets quelque chose. Alors, j'ai mis quelque chose de plus épais que ça, là, pour qu'il reste une petite ouverture pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, moi, j'ai mis ça pour en mettre autre chose si je veux. Et puis, alors ça, la façon de le fermer, qui est l'idéal, je prends la pointe de la flèche sur mon ongle et je la soulève pour le tourner. C'est la façon la plus facile. Sinon, c'est difficile d'aller passer par-dessus. Et puis ici, on ouvre encore. Alors ici, j'avais des petits papillons, je trouvais bien mignons. Je me suis dit, bon, je vais les laisser comme ça, peut-être mettre sur le point d'une photo. Alors, je les ai mis ici. Ça, c'était sur le dessus du bloc. Je vais vous montrer. Ici, j'ai pris cette photo ici. J'ai coupé ici. Comme j'avais dit, la première fois j'avais la collection, j'ai dit je pourrais faire ça. Je ne l'avais pas fait encore. Là, j'ai dit ça va le temps. Là, je voudrais mettre ces petites choses ici. Alors, on peut faire des photos, des journalings, tout ça. C'est fermé avec un aimant. L'autre côté,
Alors ici, ça c'est une nouvelle interaction. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un rabat. Alors, je voulais faire quelque chose de plus que juste un rabat de chaque côté. Alors un rabat ici, il y a une petite pochette si jamais je veux mettre un petit tag ou quelque chose. Avec aimant. Je crois que j'ai mis 2 aimants. Oui, 2 aimants ici. Rien de moins. Un autre aimant ici. Ici, un petit cahier pour faire journaling, mettre une photo. Et puis, on ouvre encore comme ceci. Photo, journaling, photo. Je n'ai pas compté combien de photos, mais il y en a plusieurs dans cet album. La prochaine page, alors vous voulez avoir la page avec la cascade latérale et puis une petite surprise à l'intérieur. Alors, on a les cascades latérales comme ceci. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'utilise ça, c'est un bon truc. Là, si vous voulez faire la cascade latérale, vous utilisez les chutes que vous avez, quelles qu'elles soient plus longues, plus carrées, plus hautes, plus étroites, quoi que ce soit. Alors, ça fait un beau résultat quand même, avec les rabats qui ne sont pas le même format. C'est bien correct. Puis ici, je lui ai fait la petite guirlande avec les images comme ceci. Alors, il faut mettre des photos derrière. Et puis, je ne crois pas qu'elle pourra en mettre plus que ça parce qu'il n'y a pas vraiment, il y a un petit gousset de 1 mm ou 2 ici, sur le plus petit. Ici, elle peut faire un journaling aussi. Alors, ça peut expliquer un événement dont toutes les photos sont à l'intérieur de cette section. Il y a toujours les cartes ici à l'intérieur, dans les pochettes. Alors, ce sont des cartes doubles. Et j'ai mis une rangée de petits strass ici pour donner un peu d'intérêt. Alors, la dame, si elle veut, elle peut ajouter autre chose. Hein. Elle peut ajouter des strass ici, si elle préfère. Elle peut ajouter des décorations, sans problème. Alors, ici, on a la pochette, les 2 pochettes en diagonale. Et j'ai fait l'image interrompue, ici et ici. Et puis, j'avais une chute, puis il me manquait un petit coin. Alors, je sais correct, je vais couper vraiment parallèle avec celui-ci. Et puis, j'ai comblé avec quelque chose de très contrastant pour le coin ici. Et puis ici, j'ai mis une carte. Alors, encore là, les cartes, elle peut les mettre là où elle veut. Elle peut les échanger, tout ça. Puis, je lui avais offert aussi, si elle me demandait d'utiliser les petites cartes avec les petits mots « love you »,« for you », des choses comme ça. Alors, « with love ». Alors, j'ai dit, si vous voulez, je peux vous les faire au point de croix. Alors ici, with love, for you, snow fun, c'est des mots qu'elle avait choisis. Alors elle pourra les mettre avec les photos quelque part dans l'album. Alors moi, je les ai mis dans la pochette ici. Joli, hein? Petite fleur ici. Ça, c'est une belle décoration métallique. Encore, je crois que ça vient de Nadia encore. Merci Nadia. Ici, j'ai une page avec 2 boîtes. Vous voyez, il y a une petite boîte ici, une petite boîte ici. 3 mm, je crois. Alors, la première, c'est une carte. Alors, ça peut mettre une photo ici, ici. Ici, on peut mettre une petite carte, un petit tag. Ici encore. Alors, j'ai mis le with love. Encore une pochette ici. Journaling ici. Alors, ça fait une jolie carte. On peut mettre... Puis là, ça rentre un peu serré. Il a fallu que je la fasse un petit peu plus étroite. Mais même avec les photos, ça va entrer quand même. Pas de problème. Et l'autre côté... Alors, j'ai fait encore un petit cahier, mais celui-ci, c'est un cahier journaling. Alors, ici, est-ce que j'ai fait une pochette? Non. Alors, un cahier journaling avec le papier teint outé qu'elle voulait avoir. Alors, ici, j'ai laissé ouvert. Si vous mettre une photo, faire un journaling ici. Même chose derrière. Faire un journaling dessus. Et puis, ça entre ici. Voilà. Ici, j'ai une petite garniture de dentelle. Ensuite, la dernière page, alors c'est la grande poche. Ici, j'avais un beau hibou dans mes breloques, etc. Alors, j'ai décidé de le mettre ici. Je l'ai collé avec la colle 3 en 1. Et puis, ici, je vois qu'il y a une petite chose qui est partie. Je vais mettre une petite trace au centre ici. J'ai mis des fleurs, et puis, c'est ça. Le hibou, je trouvais que ça faisait hivernal aussi. Au Canada, on voit souvent les hiboux l'hiver sur les fils dans les arbres. Aussi, vous avez vu un peu partout, je mettais des petits flocons comme ça, c'est plastique un peu. Parfois, il y a un petit intérieur de flocon qui n'est pas troué, mais bon, c'était comme ça. Tous les flocons ne sont pas parfaits non plus quand ils tombent du ciel. Alors ici, on peut mettre une photo si elle veut. Alors, il y a une pochette ici que j'ai fait avec une chute qui me restait. C'était le dernier morceau qui me restait de la collection. Alors, j'ai les 2 petites cartes ici supplémentaires. Cette carte ici, elle voulait l'avoir aussi... Je pensais la vouloir pour le shaker, mais ça aurait été trop grand. Alors, j'ai dit, de toute façon, c'est un espace journaling qui va ici, alors ça ne fonctionne pas. Alors, je l'ai mis ici. Elle pourra l'utiliser là où elle veut. Et puis, les petits mots ici. Oups, ça, c'est en train de tomber.
Et puis, un petit peu. Et puis, alors ça se trouve être la grande poche. Alors, on peut mettre beaucoup de choses. Je l'ai fait qu'elle peut s'expandre. Puis l'espace, vous voyez, sur l'expand maximum, il y a l'espace sur la tranche. On met beaucoup de matériel. Et puis, j'ai mis toutes les cartes qui restaient de la collection. Alors, elle pourra les utiliser à sa guise. Très joli papier. Alors, le thème est hiver, mais au fond, c'est pas juste des papiers qui c'est bleu, là, mais c'est pas juste le bleu d'hiver. Alors, il y a des fleurs, il y a des bancs, il y a des choses comme ça. Alors, c'est tout ce qui est bleu dans notre environnement, finalement. Alors, voilà, c'est ça, mon album. Je crois que la dame va être bien contente. Moi, je suis bien contente du résultat. C'était quand même assez rapide, mais plus rapide que les gros, mais quand même beaucoup d'heures. Je dirais au moins une vingtaine d'heures à l'intérieur de cet album. Alors voilà, je ne sais pas si vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner maintenant pour voir d'autres projets pour vous inspirer. Et puis aussi, parfois des tutos, hein, vous savez, ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Alors, beaucoup de tutos sur ma chaîne. Tuto Express, série de tutos complète avec une collection. Et puis, voilà. Et puis, si vous êtes intéressé à vous procurer un de mes albums, soit un qui est déjà créé, ou un selon votre choix. Puis votre choix de collection papier, souvent, si c'est possible pour moi de me la procurer. Et puis, sinon, ce que j'ai en main. Et puis, c'est pour ça que souvent, je dis, bon, j'ai tel papier, au cas où les gens aimeraient avoir un album fait avec les collections, les Stamperia Graphics 45, surtout celle-là. Alors voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. On se voit bientôt. Bye bye.